Personne ne t'écoute jamais ou pire encore, ils font semblant de t'écouter, ils croulent la tête, ils disent oui, oui, mais en général, tu sais très bien que 30 secondes après, c'est rentré par une oreille, c'est ressorti par l'autre. Je te rassure, moi aussi ça m'est arrivé un nombre incalculable de fois. Alors au début, je me disais, je dois pas être assez intéressant, pas assez intelligent, pas assez charismatique. Et en fait, je me suis rendu compte que ça tenait à une chose, toute bête. C'est que les conseils qu'on nous donne en général pour être écoutés par les autres, ils sont complètement faussés et des fois même, c'est des conseils qu'il faut suivre à 100% si on veut être sûr que les gens ne nous écoutent pas. Et c'est ça dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est des pires conseils qu'on vous a donnés et qu'on m'a donnés pour être écouté et surtout, comment est-ce qu'on peut faire pour effectivement l'être de manière plus efficace. Alors le premier, il est mondialement connu, c'est un de ceux qui m'agace le plus, il nous paraît logique sauf qu'il est contre-productif, c'est qu'on va te dire, si tu veux être écouté, il faut que tu parles plus fort que les autres. Tu le verras dans tous les débats, tu fais un repas de famille, les gens parlent politique, ils commencent à s'engueuler et ils sont persuadés que celui qui a raison, c'est celui qui gueule le plus. Bah t'as juste à regarder les autres pour savoir qu'effectivement celui qui gueule le plus, il emmerde tout le monde, mais personne l'écoute. D'ailleurs, tu peux faire une petite expérience sociale. Si tu as le choix entre quelqu'un qui parle fort mais que t'as pas envie de l'écouter, est-ce que tu vas retenir ce qu'il te dit? Absolument pas. À l'inverse, quelqu'un qui va parler tout doucement, de manière très calme, mais qui lui va te livrer quelque chose d'intéressant et en tout cas quelque chose que tu as envie d'écouter, et ben lui, même s'il faut tendre un petit peu l'oreille, tu vas l'écouter. Parler fort, c'est souvent un réflexe qu'on a qui est une connerie. Ça m'est arrivé de faire plusieurs spectacles dans plusieurs salles, plusieurs endroits avec plusieurs publics et quelquefois il y a très peu de gens et on me dit c'est pas grave, tu mets énormément d'énergie, tu parles très fort. Non, adaptez aussi votre débit de parole et votre volume sonore à l'auditoire. C'est pas la peine d'hurler devant 3 personnes. Elles vous entendent, elles sont pas sourdes. Vous allez gagner en efficacité à vous mettre à leur niveau, à dire ok, on est 4, j'ai pas besoin de gueuler. Le deuxième conseil qu'on nous donne et qui ne marche jamais, il est un petit peu plus dangereux. Pourquoi? Parce que on est sûr de son efficacité, on le remet pas non plus en question, et en plus de ça, il est assez subtil et très difficile à mettre en place. Après vous avoir dit parle fort, souvent ce qu'on entend très souvent, c'est si tu veux être écouté, il faut que tu sois plein de confiance en toi. Alors ok, sur le papier ça a l'air sympa, sauf que le problème c'est que la confiance en soi, eh ben ça sort pas d'un chapeau, et souvent les gens se disent ok, j'étais pas confiant hier, mais aujourd'hui je dois l'être parce que je vais parler devant des gens. Donc je vais leur parler avec conviction et on va y aller. Et quand je leur raconte mon truc, eh ben j'ai l'air faussement confiant et du coup, on m'écoute plus. Ça a l'air bancal, on sait pas pourquoi, mais on sent qu'il y a quelque chose qui va pas, donc on ne retiendra pas ce que vous allez dire. Déjà, ce que je déteste avec ce conseil, c'est que souvent on vous dit sois confiant, mais on vous donne absolument pas les clés pour l'être, ni pour le devenir. Donc ça, je trouve ça un peu limite. Et deuxièmement, les gens vont avoir tendance à suivre ce conseil un peu à la lettre et à avoir une attitude de confiance absolue, sauf que la plupart du temps, ils vont avoir l'air confiants au lieu d'être confiants. Et en plus de ça, imaginons quelqu'un qui vient vous parler avec une conviction inébranlable, mais vous vous rendez compte que sur le sujet, il maîtrise pas trop, c'est un peu flou, on ne sait pas où il va. D'ailleurs, pour que vous compreniez, c'est ce qui se passe exactement en politique. Ils sont capables de parler pendant une demi-heure, 3 quarts d'heure d'un thème sans vraiment le traiter, en tournant beaucoup autour du pot, mais quand on s'attarde un peu, qu'est-ce qu'ils ont dit? Eh ben pas grand-chose. Et c'est ce qui fait que les gens décrochent, ne les écoutent pas, n'ont plus envie de les écouter, ou pire que ça, les ont écoutés pendant 2 heures et n'ont rien retenu, parce qu'il n'y avait pas de fond. Donc la confiance en soi, c'est bien, mais ça fait pas tout. Et alors le troisième truc qu'on nous dit très souvent, et alors là pour le coup celui-là je le déteste, c'est qu'on nous a appris depuis tout petit que si on voulait être écouté, il fallait qu'on impressionne les gens. Ah ça, il faut qu'on montre pour être écouté qu'on est intelligent, qu'on maîtrise, qu'on sait. Le problème avec ça, c'est qu'effectivement on se dit je sais, donc je vais forcément intéresser les gens, ce qui est complètement faux. Le fait de vouloir mettre votre savoir en avant va vous donner un côté arrogant, sûr de lui, voire monsieur je sais tout, qui très souvent exaspère les gens. Avoir une posture de supériorité envers son interlocuteur, vous verrez, ça n'apporte jamais rien de bon. Alors, si parler fort, ça sert à rien. Si être confiant, ça sert à rien. Et si vouloir impressionner les gens, ça ne sert à rien, vous dites ah, ok, il est gentil, mais comment est-ce qu'on fait pour être écouté si les conseils qu'on nous a donnés jusque-là, ils sont complètement nuls? Eh ben ne bouge pas, je vais te donner tout de suite des choses qui pour moi sont beaucoup plus intelligentes à travailler que les conseils qu'on te donne d'habitude. Le premier d'entre eux, c'est quelque chose que j'ai découvert par moi-même. J'étais étonné de voir à quel point c'est vrai. J'ai compris une chose qui me servira toute ma vie et que je te donne. Les gens n'écoutent jamais ce qui est important. Alors tu te dis, mais attends, si c'est important, pourquoi ils ne l'écoutent pas? Eh ben, tu sauras que les gens écoutent uniquement ce qui est intéressant. L'importance, ils s'en foutent. L'être humain est comme ça, on sait tous
qu'il est hyper important de prendre conscience que le réchauffement climatique, on va tout droit dans le mur, c'est important, les gens n'écoutent pas. Par contre, Monsieur X couche avec Madame Y, ça fait la une de tous les journaux People, c'est absolument pas important, mais c'est intéressant pour les gens. Donc maintenant qu'on sait ça, il y a 3 solutions pour être écouté de manière plus efficace. La première, c'est de faire naître une question dans la tête des gens. Faire naître une question dans la tête des gens, c'est le meilleur moyen de capter leur attention. Pourquoi? Parce que tu crées un manque dans leur cerveau, c'est-à-dire qu'ils veulent avoir la suite. Et à partir du moment où ce manque est créé, il est détecté. Et donc du coup, il va se mettre en mode attentif pour justement savoir de quoi on va parler. Et ça, c'est beaucoup plus puissant que de parler fort, par exemple. Imaginons que je démarre une vidéo en vous disant « Bonjour, aujourd'hui, on va parler de communication ». Vous allez vous dire « Bon, ok, peut-être que je reste, peut-être que j'ai autre chose à foutre, donc je m'en vais ». Par contre, si je vous dis « Il y a une seule raison qui fait que les gens vont vous écouter ou pas », et bien là, tout de suite, votre cerveau se dit « Ok, c'est quoi la raison? Balance ». On veut la suite, on crée une attente de la part du public ou de son interlocuteur. C'est ce que font les orateurs, c'est ce que font les humoristes, et ça vous permet de tenir les gens en haleine pour pouvoir les emmener plus loin. La deuxième chose que vous pouvez faire et qui est hyper efficace, c'est de faire ressentir les choses à votre interlocuteur. Au lieu d'être complètement factuel, faites ressentir les choses. Si vous allez voir votre collègue pour lui dire « je suis stressé », c'est absolument pas la même chose que de lui dire « tout à l'heure, j'ai rendez-vous avec le chef, je dois lui demander une augmentation. Rien qu'à l'idée d'y penser, j'ai déjà des suées, j'ai la gorge sèche, j'ai la voix tremblotante. J'ai peur qu'au moment où je vais passer la porte, ils me disent là, ok, vous avez fait ressentir les choses à votre public ou à votre interlocuteur et c'est tout de suite bien plus intéressant pour lui. Miser sur les émotions plutôt que sur les faits, ça, c'est une des clés de réussite pour être écouté. Quelque chose qui est dans la lignée de ce conseil qui est aussi très efficace, c'est de savoir intéresser les gens à la phrase suivante. On doit en vouloir plus. Si vous voulez être écouté, que ce soit en famille, au boulot ou sur scène, quand vous racontez quelque chose, les gens doivent avoir envie d'avoir la suite. Il faut créer une progression, une attente, c'est ce que font les meilleurs orateurs, c'est ce que font les gens qui racontent des histoires et bien évidemment, c'est ce que font les meilleurs humoristes. Ils nous donnent envie de savoir parce qu'on sait que ce qui va arriver après est encore mieux et du coup, on veut connaître la suite. Et le dernier point, celui-là, je te le donne, c'est cadeau, c'est quelque chose qui va t'aider. J'ai mis des années à le comprendre, mais l'être humain est très égoïste et on a beaucoup de mal à ne pas parler de soi. On a tendance à dire « moi je pense ci, moi je ressens les choses comme ça, moi je ferais ci ». Et ben je t'invite à oublier le « moi-je » et à intégrer le public, ton interlocuteur, à ta réflexion. Tu verras, c'est le meilleur moyen d'être écouté. Un exemple tout bête, tu es en réunion avec des collaborateurs, tu dois revoir les horaires de la pause du midi parce qu'elle est trop longue. Au lieu de leur dire « je pense que midi 13h c'est suffisant » ou « je pense que c'est les meilleurs horaires », dis-leur plutôt « vous allez être d'accord avec moi, midi 13h, ça nous laisse le temps de manger. Pour ceux qui veulent manger rapidement et aller fumer une cigarette ou boire un café, c'est possible. » Intègre-les à ton propos et tu verras qu'ils vont être beaucoup plus attentifs à ce que tu as à leur dire. C'est un réflexe humain, on aime bien parler de soi, on n'aime pas spécialement parler des autres. Donc quand tu vas commencer en disant « je pense que », les gens ne vont pas écouter, alors que si tu leur disais « tu penses que », là, ils sont attentifs. Donc, si tu veux être écouté, ça sert à rien de parler fort, d'avoir un excédent de confiance ou alors de vouloir impressionner les gens. Je te conseille plutôt de faire naître une question dans l'esprit des gens, de leur faire ressentir les choses quand tu les racontes ou quand tu t'adresses à eux. Ça va leur donner l'envie d'avoir la suite. Et si en plus, tu as l'intelligence de parler d'eux et de toi et non pas seulement de toi, alors là, je peux t'assurer que les gens vont beaucoup plus t'écouter. Parce que rappelle-toi d'une chose qui te servira toute ta vie si tu veux être écouté par les gens, ils n'écoutent jamais ce qui est fort, ils écoutent ce qui est intéressant. D'ailleurs, si ce qui t'intéresse, c'est de savoir comment tu peux captiver le public, je te mets une vidéo juste ici. Mais avant de cliquer dessus comme un acharné que tu es, je te rappelle que tu peux nous mettre un petit pouce bleu, tu peux t'abonner, tu peux nous mettre un commentaire, ça fera grandir la chaîne et ça nous fera très plaisir. Je te remercie du temps que tu as passé sur la chaîne Humour Maker. Et je te dis à la semaine prochaine.